Son nom ne dit pas grand-chose au public et pourtant le père Patrick Desbois a entamé depuis 2 ans une enquête peu ordinaire. Il a décidé de retrouver en Ukraine toutes les fosses communes dans lesquelles les nazis ont jeté des juifs ukrainiens. C'était il y a plus de 60 ans. Enquête minutieuse de Nicolas Escoulan et Olivier Calmet. C'est une méthode parfaitement rodée. Une technique validée par les historiens mais qui tient plus de l'enquête policière. En éclaireur, Svetlana, l'interprète chargée d'aborder les témoins potentiels du crime. À l'arrière, le père Patrick Desbois et son équipe, ok les gars, prêts à surgir. on y va. Depuis 3 ans, au fin fond de l'Ukraine, il poursuit un objectif fou. Retrouver les derniers survivants de la guerre, les faire parler, enregistrer systématiquement leurs paroles, parfois leurs terribles secrets. Et elle se souvient la première fois qu'elle a vu les Allemands entrer dans le village? А вы помните, как немцы первый раз вошли в деревню? Je ne me rappelle pas de la date précise. Mais je me souviens qu'ils arrivaient avec des camions et des motos. Tous ceux qui étaient à pied se sont arrêtés dans le village. 22 juin 1941, Hitler envahit l'URSS. Parmi ses objectifs, éliminer toutes les populations juives que les commandos de la mort trouveront sur leur passage, notamment en Ukraine. Des massacres de masse sont organisés dans les villes et dans les campagnes. Au moins 1 million de victimes oubliées depuis 1945, derrière le rideau de fer. Mais après 60 ans de silence, les preuves sont toujours là. Cette femme désigne une fosse dans laquelle ont péri 700 personnes. Et les gens ont été tués en rond. À l'arrière, Misha, l'expert en balistique de l'équipe, recherche les preuves matérielles. Et en Ukraine, il suffit de se baisser pour en trouver sous quelques centimètres de terre. Une douille allemande datée de 1941. Donc les douilles, même si on en trouve peu, c'est la preuve de la fusillade. Bon, parfois on en trouve une, parfois on en trouve 5000. À l'origine de tout cela, les souvenirs du grand-père de Patrick Desbois, prisonnier de guerre, déporté en 1942 dans un camp ukrainien, où il assiste impuissant à des exécutions massives de juifs. Un demi-siècle plus tard, le père Desbois, soutenu par Monseigneur Lustiger et Simone Veil, qu'il tient informé de ses travaux en permanence, décide de retrouver chacun des charniers. Le danger, c'est que l'on oublie cette Shoah-là, car elle peut servir de prototype à d'autres génocides aujourd'hui dans le monde. Je crois que c'est aussi très effrayant de voir que dans tous les villages, on a tué des enfants, des femmes, des personnes âgées, et qu'on les a enterrés dans un coin, et que la vie a repris. Et puis tout le monde a vu, c'est comme un assassinat en public. On pensait que tout l'assassinat des Juifs était secret, était industrialisé, était moderne. Parmi ceux qui ont tout vu, les témoins directs, il y a Ivan, 80 ans, adolescent lorsque les soldats allemands sont arrivés dans son village. Ce jour-là, il s'était caché sur un toit. Il les sortait d'une cellule, il les emmenait jusqu'à la fosse qui était entourée d'une barrière. Ils ouvraient la porte et là, un soldat leur tirait une balle dans la nuque et ils tombaient. Qui range les corps? C'est un gendarme ou c'est quelqu'un de réquisitionné du village ou c'est un policier? Ils avaient réquisitionné 2 personnes, des juifs. Eux-mêmes savaient qu'ils allaient être fusillés. Ils étaient obligés de le faire. Ensuite, on les faisait remonter au bord de la fosse et là, on les tuait à leur tour. Combien de temps la fosse bougeait après une exécution? Environ 2 jours. Parce que dans la fosse, sous la terre, tout le monde n'était pas mort. Il y avait des blessés et les enfants étaient jetés vivants. Je ne suis pas là pour juger les gens, je suis uniquement là pour savoir ce qui s'est passé, établir les faits, établir les preuves, puisqu'il y en a ailleurs qui discutent les preuves. Donc les sentiments n'ont rien à faire avec d'autres personnes qui discutent les preuves. Il était où? C'est là? Il a tout vu depuis le toit de cette maison. C'est celui-là? Il n'y a rien qui dit qu'il y a des morts. Ça veut dire qu'en gros, n'importe quel génocideur peut décider demain de faire disparaître des millions de personnes dans la nature et personne ne s'en occupe. Bon, et c'est pour ça aussi qu'on est soutenu par les organisations juives, aussi par l'Église, qui veut que l'Europe ne peut pas se bâtir sur des corps de juifs assassinés pendant la Shoah, c'est impossible. On les transportait dans les chariots. Jusque tard dans la soirée, les enregistrements se prolongent. Le père Desbois sait aussi qu'il mène une course contre le temps, une course contre la disparition de ces témoins que personne n'était jamais venu voir. Le lendemain matin, après une brève prière au monastère orthodoxe, l'équipe repart sur les routes d'Ukraine. Patrick Desbois en est à son 12e voyage là-bas. Il en prévoit au moins autant pour répertorier tous les charniers du pays. Ensuite, s'il le peut, il enquêtera en Russie, dans les républiques baltes et en Biélorussie, pour la mémoire.
Et vous pourrez trouver tous les détails de cette enquête en consultant dès ce soir le site info de tf1.fr.